Coucou famille, comment allez-vous? Bienvenue sur la page de Lynn, bienvenue sur la page de LD Motivation. Comme prévu, je vous ai promis un direct dans lequel je vais m'exprimer, un direct dans lequel je vais faire ma thérapie. Et aujourd'hui commence la thérapie de Lynn. Nous sommes dans le dièse 1. Oui, quand je parle de thérapie, peut-être que pour beaucoup d'Africains, quand on parle de thérapie, on fait allusion à la folie. On fait allusion à quelqu'un qui n'a pas ses facultés. Mais comme vous le savez, je suis une personne, je suis en même temps blogueuse sur les réseaux sociaux, mais je vends des épices, je fabrique des épices. Donc, nous allons faire la motivation épicée, la motivation à la ligne. Est-ce que vous comprenez? Permettez-moi d'enlever mes verres, ok? Et de me présenter à vous. Nous allons faire la thérapie épicée, la thérapie à la lime. Vous voyez, derrière moi, j'ai changé de cadre. Voilà, parce que c'est un nouveau départ, comme je vous l'ai dit. Que je reviens sur les réseaux sociaux, pas pour me mettre dans les clashs, mais pour m'exprimer, pour partager ce que je vis, pour partager ce que je ressens, afin que ça puisse moi-même m'aider d'abord et puis aider les autres. C'est vrai, ma famille va vraiment m'excuser. Mon entourage va m'excuser, mais c'est un long parcours. C'est vraiment une aventure. Ceux qui veulent embarquer, embarquer. Et j'espère que cette thérapie de Lynn va aider beaucoup de personnes. C'est une thérapie dans laquelle je vais m'exprimer. C'est une thérapie dans laquelle je vais donner mon avis. Je vais vous dire plus ou moins ce que je vis, sans rentrer dans les détails, oui, pour le respect de ceux qui partagent ma vie, mes proches, tout ça. Mais en même temps, ça sera une thérapie qui va me faire du bien. Oui, mais ça va aider autrui. Je ne veux pas me mettre dans ce que la société veut que nous soyons. Arrivé un moment, il faut qu'on puisse pouvoir s'exprimer. Mais s'exprimer dans le respect d'autrui. Mais tout en évitant de se détruire soi-même. Je suis LD Motivation, je suis Linda qui est Lynn. Et ma ligne éditoriale, c'est la motivation. Mais à travers cette thérapie, je veux aider d'autres personnes. Je veux m'aider d'autres personnes. Donc, permettez-moi de pouvoir m'exprimer. Sur ce, prenez place, asseyez-vous. Parce que dans cette thérapie-là, je vais vraiment m'exprimer. Oui. Je ne veux pas faire plaisir à quelqu'un. Je ne veux pas faire plaisir à ma famille. Je ne veux pas faire plaisir à ceux qui partagent ma vie pendant que moi-même je souffre. Oui. Vous savez, j'espère que vous m'entendez. Hein. Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez. Voilà. Je vais essayer de rapprocher un peu la caméra. Excusez-moi. Partagez le direct. Ce direct ne sera pas long. Est-ce que vous comprenez? Ce direct-là ne sera pas du tout long. Voilà. Ce direct-là ne sera pas du tout long. Je ne veux plus faire de longs directs. Et pour votre information, je vous informe que ce genre de direct se feront sur ma page, le déballage de Lynn, où je vais m'exprimer. Aujourd'hui, c'est le dièse 1. Partagez ce direct pour que ceux qui voient ce direct puissent se retrouver, se connaître en moi. Aujourd'hui, vous me voyez, j'ai essayé de me mettre en beauté. J'ai essayé de faire encore mieux que ce que je sais faire. Parce que dans la vraie vie, je suis quelqu'un, j'aime m'habiller. Voilà. Mais aujourd'hui, je veux parler à cœur ouvert. Oui, il faut qu'on se le dise. Nous vivons dans une société où on veut que nous marchions ainsi. Nous vivons dans une société où on veut qu'on suive un modèle. Au jour d'aujourd'hui, je vis une situation, oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec vous. Je vis une situation où je me suis assise et je me suis posé les bonnes questions. Oui. Parce qu'auparavant, je ne me posais pas les bonnes questions. J'accusais les autres. Je me disais que c'est parce que les autres m'ont fait ça que aujourd'hui je suis comme ça. J'accusais mes origines. Je me disais que c'est parce que peut-être mes parents étaient comme ça que je suis comme ça. Et je me suis dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais accuser les autres? Pourquoi ne pas me poser les bonnes questions?
Pourquoi ne pas me poser les bonnes questions pour pouvoir avoir les bonnes réponses qui vont me permettre d'évoluer plus tard? Et beaucoup d'entre nous ont fait ce genre d'erreur-là. Oui, oui, oui. On vit des situations où on accuse les autres, on ne se remet pas en cause. Aujourd'hui, il ne s'agit pas des autres, il s'agit de moi. Il s'agit de moi parce que chacun de nous a une mission sur cette terre. Chacun de nous doit écrire son histoire. Oui, je vous le dis. Arrêtez d'accuser les autres et puis posez-vous les bonnes questions. Ces derniers temps, vous entendez, c'est dans la thérapie de l'île où on parle de tout et n'importe quoi. Ces derniers temps, vous entendez, surtout au Canada, des femmes qui sont assassinées, des femmes, des immigrantes qui se suicident. Mais on ne se pose pas les bonnes questions. Parce que souvent, on accuse leur compagnon. Mais pour que ce compagnon arrive à l'acte, c'est parce que ces femmes, c'est parce que vous et moi, on permet cela. C'est parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions au bon moment. Oui, oui, je vous le dis. On ne se pose pas les bonnes questions. On accuse toujours les autres. Ce n'est pas un direct de clash, ce n'est pas un direct de béret. Mais je veux que les personnes qui vivent cette situation comme moi écoutent ce direct, écoutent cette vidéo-là et que vous vous posez les bonnes questions. Jusqu'à quand vous allez accuser les autres? Jusqu'à quand vous allez dire que ce sont les autres qui font que vous êtes comme ça et que votre vie est misérable? Fanny, comment tu vas? Jusqu'à quand vous allez dire que c'est parce que dans votre famille, on a dit que vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas réussir et que vous êtes comme ça. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites pour que cette situation change? Pour que cette situation change à partir de vous et de votre progéniture. Est-ce que vous allez accepter la décision que les gens ont prise dans votre famille ou bien les erreurs que vos ancêtres, vos grands-parents ont commises? Est-ce que, Mariam Doumbia, comment tu vas depuis Bamako? Sois salué. Est-ce que vous allez continuer à accuser les autres? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, ma thérapie commence. Je veux me livrer à vous et j'espère que moi-même, ça va m'aider et ça va vous aider. On ne se pose pas les bonnes questions. Oui, 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 oui. Parce que longtemps, je viens d'une grande famille. Oui. Je suis issue des quartiers populaires, je vous le dis tous les jours. Mais j'ai vécu des choses dans mon enfance qui ont impacté ma vie. Qui ont impacté ma vie sur tous les plans. Au jour d'aujourd'hui, je paye les frais. Au jour d'aujourd'hui, je paye les frais. Oui, oui, oui. Parce qu'à un moment donné, je n'ai pas su faire les bons choix. Je vous le dis. À un moment donné, j'ai accusé mes parents. À un moment donné, j'ai accusé les autres. J'ai accusé mon père. Parce que figurez-vous, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas eu l'occasion de connaître mon père. Je l'ai vu, mais je n'ai pas vécu avec lui. Et j'ai perdu mon père très jeune. Et cette figure paternelle m'a manqué. Est-ce que vous comprenez? Cette figure paternelle m'a beaucoup manqué. Et ça a impacté ma vie. Mohamed, comment tu vas? Ça a impacté ma vie et de façon négative. Et au jour d'aujourd'hui, à cet âge que j'ai, ça a vraiment impacté ma vie sur tous les plans. Et le fait de ne pas avoir connu vraiment mon père, de ne pas avoir connu l'histoire qui était mon père, ça m'a vraiment affecté. Et même mes proches ne le savent pas. Mais c'est ces derniers temps, je savais que ça m'affectait, mais ces derniers temps, avec certaines choses, avec ce que j'ai vécu, j'ai senti et j'ai réalisé à quel point ça a affecté ma vie. Mais est-ce que je dois rester là pour toujours pleurnicher? J'ai dit non. Est-ce que je dois rester là pour toujours accuser les autres? J'ai dit non. J'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai décidé de ne pas attendre à ce que quelqu'un d'autre me dit, prenne ma vie en main. C'est moi-même qui dois prendre ma vie en main et écrire ma propre histoire. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est moi-même
qui dois écrire mon histoire. C'est moi-même qui dois me positionner selon le plan de Dieu pour moi. J'ai trop traîné sur les réseaux sociaux dans beaucoup de bêtises. Et ça fait que j'ai oublié mes valeurs. Ça fait que j'ai oublié qui je suis. Au jour d'aujourd'hui, mes proches ne savent pas réellement ce que je vis. Mais j'ai décidé de parler. Mes origines. Dernièrement, j'ai connu réellement mes origines. L'histoire de ma famille. L'histoire de mon père. Et j'ai compris beaucoup de choses. Je vais vous faire une vidéo sur les origines, sur nos origines. Mais pour l'instant, je veux vous parler. J'ai longtemps accusé les autres. J'ai longtemps accusé les autres et je ne me suis pas posé les bonnes questions. Arrivé un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Oui, oui, oui. Arrivé un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Où est-ce que j'ai Pourquoi je vis ces difficultés? Est-ce que Dieu ne veut pas m'enseigner une leçon? Est-ce que Dieu ne veut pas m'outiller? Ça veut dire que Dieu ne veut pas me donner les outils nécessaires pour la suite du chemin. Oh, Laurette, comment tu vas? Est-ce que c'est parce que Dieu veut m'enseigner, Dieu veut me préparer pour cette grande destinée qu'il a prévue pour moi? Je me suis posé ce genre de questions. Est-ce que je dois forcément me comporter comme les autres veulent que je me comporte? Je suis moi. Je suis Linda Daï. Oui. Je suis quelqu'un qui aime partager. Je suis quelqu'un qui aime parler, mais qui aime apporter aux autres l'amour de mon prochain. Beaucoup se sont opposés au fait que je me mette sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas compris un mal-être en moi. Ils n'ont pas compris que c'est à travers ces réseaux sociaux que je m'exprime. Oui. Mon histoire, c'est que je n'ai pas connu réellement mon père. Et quand je dis connaître réellement mon père, c'est là, vivre avec lui. Je porte le nom de mon père. Mais ça m'a affecté à un point que vous ne pouvez pas comprendre. Où l'autorité, moi, je ne respecte pas. Où je me dis que je ne peux pas laisser quelqu'un me commander. Est-ce que vous comprenez? Et ça m'a fait perdre beaucoup de choses. Ça a forgé un caractère en moi d'une personne forte qui a une carapace. Mais au fond, je suis très sensible. Et ces dernières années, j'ai accumulé. Ça veut dire que depuis ma venue au Canada, j'ai vécu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Des choses qui m'ont affecté au point où, au jour d'aujourd'hui, je paye les pots cassés. Où je me jouais les durs, je me disais que je suis une femme forte. Et beaucoup d'entre nous, et surtout les Africains, c'est cette erreur-là qu'on fait. On se dit qu'on a une carapace, que nous sommes forts. Donc, quelles que soient les situations, on va tenir. Et c'est dans ça, beaucoup d'entre nous laissent leur peau. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, vous entendez, au Canada, telle immigrante s'est suicidée. Telle immigrante a été tuée par son compagnon. Telle immigrante est morte à cause de l'épuisement physique et mental. Parce qu'on ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas mettre pause. Parce que nous, les Africains, on se dit que aller voir un psychologue, c'est de la faiblesse. Aller voir quelqu'un pour nous aider, c'est de la faiblesse. Et beaucoup d'entre nous meurent. Et je ne veux pas faire partie de ces personnes-là. Je veux parler. Je ne veux pas faire partie de ces personnes-là. Je ne veux pas qu'on dise qu'on se souvienne de moi, de celle qui s'est suicidée, de celle qui s'est tuée, de celle qui a abandonné. Non, je veux parler. Permettez aux gens de s'exprimer par rapport à ce qu'ils vivent. Salut Moussa. Permettez aux gens, informons les Africains, les femmes noires.
Arrêtons de rester dans des relations toxiques où on dit non, si je me plains, si je parle, la société va nous juger. Mais pendant que tu penses à la société, est-ce que tu penses à toi? Est-ce que tu penses à tes enfants? Pendant que tu veux marcher dans le modèle que la société africaine surtout a prévu pour toi, est-ce que tu penses à toi? Non, tu ne penses pas à toi. Tu laisses tes ailes, tes plumes et tu as des enfants à bas âge. Si demain tu pars, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Mais toi non, tu veux faire plaisir aux autres. Attendez, je vais enlever celui-là. Mais toi, non. Tu veux faire plaisir aux autres. Tu vis des situations dans ta vie où tu es avec quelqu'un qui te maltraite, où tu es avec quelqu'un qui te tire en bas émotionnellement. Mais tu dis, ça fait rien. Je suis enfant de Dieu. Ça fait rien. Je vais m'en sortir. Et tu ne fais rien pour t'en sortir. Tu ne demandes pas de l'aide. Est-ce que vous comprenez? Donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'on sorte de ça. Il va falloir qu'on éduque les Africains, qu'on leur dise que, surtout ceux qui immigrent dans les pays européens et Amérique du Nord, quand ça ne va pas, il faut demander de l'aide. Demandez de l'aide, ça va vous aider. Arrêtez d'avoir cette carapace de femme lionne, femme dure. Ça ne va pas vous aider. Au contraire, ça va vous tirer en arrière, ça va vous détruire. Et ça va détruire votre famille. Ça va détruire les personnes qui partagent votre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est bien beau de venir sur la toile, faire montrer aux gens que ça va. Pourtant, ça ne va pas. Mais tu te mens à toi-même. Pourtant, tu aurais pu demander de l'aide. Et une chose que j'ai retenue dans ce parcours-là, c'est que lorsque j'étais confrontée à ce problème, à ces difficultés, je faisais toujours appel aux amis. Est-ce que vous comprenez? Je me disais que c'est des amis qui allaient régler mon problème. Je pensais que le fait de me confier aux gens, ça allait régler mon problème. Ça n'a rien réglé, je vous le dis. Ça n'a rien réglé, c'est moi je vous le dis. Au contraire, je me suis exposée. Au contraire, j'ai emmené les gens à se moquer de moi. À force de vouloir avoir la carapace de Dieu, de garder, on garde, on étouffe, on se détruit. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Quand ça ne va pas, il faut dire la vérité que ça ne va pas. Beaucoup parmi nous sur les réseaux sociaux, ça ne va pas. À travers leur agissement sur les réseaux sociaux, vous pouvez comprendre que ça ne va pas. Mais ils n'ont pas le courage de demander de l'aide. Pour eux, c'est placer les caméras qui va résoudre les choses. Moi, je dis non. Je dis non. Et j'ai décidé de parler. Et on est là, on se détruit à petit feu. Tu veux faire plaisir. Ah, si elle parle comme ça, on va dire que la femme de l'autre est comme ça. Si je parle, on va dire que la femme de l'autre se comporte comme ça. Pourquoi tu ne fais pas comme l'autre, comme telle femme, comme telle fille? Mais tu n'es pas l'autre, tu es toi. Tu n'es pas l'autre, tu es toi. Tu as ton histoire à toi. J'ai dit, ma famille va beaucoup m'excuser, mais il faut que je parle. Ils ont longtemps essayé de m'aider. Mais là, je comprends que ce n'est plus les autres qui doivent m'aider. C'est Dieu qui va m'aider et c'est moi-même à partir du déclic que j'aurai, à partir des résolutions que j'aurai. Depuis que j'ai mis les pieds au Canada, je vous assure que ma vie a été un combat perpétuel. Est-ce que vous comprenez? Sans la prière, sans Dieu, je n'allais pas être là où je suis présentement. Je ne dis pas que là où je suis, ma vie roule comme sur des roulettes.
mais je tiens le bout. Est-ce que vous comprenez? Je tiens le bout. Et j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Et j'ai décidé d'organiser plusieurs aspects de ma vie. J'ai décidé de m'éloigner des personnes qui sont toxiques pour ma vie. J'ai décidé d'organiser mon environnement. J'ai décidé d'organiser plusieurs compartiments de ma vie. Oui, je vous le dis. J'ai décidé d'enlever tout ce qui n'est pas utile. C'est-à-dire que tellement que j'étais affectée, je vous assure, je partais me réconforter dans le shopping. Mais pourtant, le shopping était en train de m'appauvrir. Ma vie était un désordre. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis celle-là qui suis toujours là pour les autres. Pendant ce temps, je souffre. J'ai crié à l'aide à plusieurs reprises. Les gens ont essayé tant bien que mal de m'aider. Mais arrivé un moment, je me suis assise. J'ai dit, ce ne sont pas les autres qui vont m'aider. Il faut que l'aide commence par moi-même. Et toi, où est-ce que tu en es dans ta vie? Est-ce que la vie que tu mènes présentement, c'est la vie que tu devais mener? Est-ce que tu penses que tu as fait les bons choix? Dieu, comment tu vas? Est-ce que tu penses que tu as fait les bons choix? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu penses que ce sont les autres, c'est toujours les autres? Est-ce que selon toi, c'est toujours les autres? On est là, ça ne va pas. Mais on veut garder la bonne image devant les autres. Pourtant, ça ne va pas. On est là, on laisse les autres nous comparer aux autres. Souvent, on compare nos vies aux autres. Mais tu n'es pas l'autre. Tu es toi. Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu connais ta mission sur cette terre? Est-ce que tu penses que tu es là pour accompagner les autres? Je ne pense pas. Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Tu es sur cette terre pourquoi? Quelle est ta mission? Quelle est ta destinée? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi que tu dois offrir, partager avec les autres? Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est l'amour pour mon prochain. C'est d'aider les autres. Mais si je veux aider les autres, je dois commencer par moi. Et j'ai commencé, oui. C'est pourquoi je partage avec vous. Je me suis longtemps salie. Je me suis longtemps mêlé des affaires qui ne me concernaient pas sur les réseaux sociaux. J'ai été toujours là pour les autres au point de m'oublier, au point de ne pas penser à moi. J'ai voulu toujours faire plaisir aux autres, mais malgré cela, on me traite toujours d'égoïste. Mais attendez, pourquoi continuer à faire plaisir aux autres pendant que moi-même je suis en train de me détruire? Est-ce que c'est ce que Dieu me demande? Arrivez un moment, posez-vous les bonnes questions s'il vous plaît. Arrivez un moment, prenez votre vie en main. Nous sommes dans la thérapie de Lynn. Je ne suis pas là pour jouer. Donc, les commentaires qui ne vont pas m'arranger, je ne suis pas là. Je veux passer à un autre level. Et quand je dis thérapie, c'est une thérapie dans laquelle on parle de tous les sujets. On peut même faire du coq à l'âne, mais pourvu que chacun de nous trouve son compte. Ça ne veut pas dire que, comme je parle de motivation, je ne vais pas prendre des personnes, des influenceurs, des stars en exemple, des situations pour venir vous motiver. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je veux vous dire où est-ce que je suis rendu. Je suis rendu à un stade de ma vie où je me pose les bonnes questions. Je suis rendu à un stade de ma vie où je ne veux pas laisser n'importe qui dans ma vie. Surtout quand ces personnes m'affectent moralement, mentalement. Je suis rendu à un stade de ma vie où je veux me poser les bonnes questions. Où je ne veux pas faire plaisir à ma famille. Où je ne veux pas faire plaisir aux autres. Si je veux mener à bien cette mission que Dieu m'a donnée, celle d'aider les autres,
c'est de commencer par moi-même. Et toi, où est-ce que tu es rendu? Où est-ce que tu es rendu? Tu as des capacités, tu as des talents. Mais où est-ce que tu es rendu? Tu es rendu au point où tu n'aimes pas ta vie. Tu es rendu au point où tu n'apprécies pas ce que tu as, ce que tu es. Mais tu envies la vie de l'autre. Tu envies l'autre au point où toi-même tu n'existes plus. Où tu penses que l'autre est meilleur que toi. Où tu penses que l'autre est talentueux que toi. Où tu penses que la vie de l'autre est meilleure. Et lorsque tu vois les gens sur les réseaux sociaux, les stars, tu vois les influenceurs, influenceuses te montrer ce qu'ils ont envie de te montrer, ce qu'ils veulent te montrer. Tu penses que leur vie est meilleure au point où tu t'oublies, où tu oublies ta mission sur cette terre. Au point où tu te négliges, tu ne te valorises pas, tu ne te considères pas. Tu ne peux pas faire le bonheur de tout le monde. Tu dois d'abord commencer par toi. Il faut que toi-même, ton intérieur soit bien. Il faut que toi-même, ton toi soit bien avant de pouvoir aider ta famille, tes proches, la personne qui partage ta vie. Avant de pouvoir aider tes abonnés. Il faut que toi-même, ton intérieur soit propre. Il faut que toi-même, ton intérieur soit en règle avec Dieu. On passe toute notre vie à faire plaisir aux autres. Et ces personnes-là ne reconnaissent même pas ce qu'on fait. Mais pendant ce temps, on se tue à la tâche pour eux. Et nous, on meurt à petit feu. Et ce que vous ne savez pas, très souvent, les personnes qui sont là pour les autres, souvent, quand elles ont des problèmes, il n'y a personne pour déceler qu'elles sont en souffrance. Autour de vous, autour de toi, tu as ton proche, tu as ton conjoint, ta conjointe qui souffre. Tu as tes enfants qui souffrent, tes soeurs, tes frères et sœurs, dans ton entourage. Mais tu n'arrives pas à discerner pour pouvoir aider la personne. C'est pourquoi beaucoup d'immigrants se suicident. C'est pourquoi beaucoup d'immigrants raccrochent. C'est pourquoi beaucoup d'immigrants ne se retrouvent pas. C'est pourquoi beaucoup d'immigrants durent dans ces pays-là, mais ils n'arrivent pas à s'intégrer. Parce qu'on a toujours la mentalité d'ailleurs. Parce qu'on s'est dit qu'on est africain, on est fort. Et lorsqu'on a besoin d'aide, on ne demande pas. Lorsqu'il s'agit de faire pause, on ne fait pas de pause. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup meurent. Beaucoup abandonnent. Beaucoup meurent le reste des vies. Beaucoup d'entre nous meurent. Beaucoup de femmes meurent. Elles subissent, ça fait rien. Si je quitte, si je laisse, qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que les parents vont dire? Et puis, elles sont dans une relation toxique. Elles sont entourées de personnes toxiques qui les détruisent à petit feu. Mais on est dedans. À cause de ce que les gens vont dire. Mais je vous pose la question. À cause de ce que les gens vont dire, à cause de ce que les gens pensent, vous allez vous détruire? Vous allez continuer à vous détruire? Vous allez continuer à vous détruire? Vous allez dire que non, voir un psychologue, demander de l'aide, c'est pour les faibles. Non, même les grands hommes de ce monde, ces hommes que vous adulez, qui sont dans l'histoire, ces hommes qui écrivent l'histoire, se font aider par des psychologues, se font aider par des coachs. Ce n'est pas de la faiblesse. On appelle ça un processus de réussite. On appelle ça de l'organisation. Ces personnes, ces femmes que vous adulez, les Beyoncé, les Kim Kardashian, que vous adulez sur les réseaux sociaux, elles se font suivre par des psychologues, par des coachs. Elles ont une équipe managériale. Mais vous avez qui? Vous avez qui? Toutes ces personnes que vous suivez, vous appréciez leur motivation, vous appréciez le fait qu'ils parlent bien. Mais c'est des gens qui ont compris. Si je veux réussir,
Je dois pouvoir saisir les opportunités. Je dois pouvoir me faire suivre, me faire accompagner. Ce n'est pas de la folie. Souvent, on a des talents que Dieu met en nous. Mais c'est parce que ces talents-là, on les gère mal qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif ou la vision que Dieu a prévue pour nous. Parce qu'on ne sait pas s'entourer de bonnes personnes. On ne sait pas mettre pause quand ça ne va pas. On ne sait pas demander de l'aide. Vous êtes en train de vous détruire. Jusqu'à quand? On est là, on dit non, hein. C'est nous qui sommes là tout le temps. On dit, oh, les blancs là, eux, ils voient des psychologues. Les blancs là, eux, Amel Kouadio, comment tu vas? Les blancs là, eux, ils voient des psychologues. Ceux-là, ils sont faibles d'esprit, ils sont fous. Mais ce sont les blancs qui tiennent le monde. Ce sont les blancs qui tiennent le monde. Les réseaux sociaux où nous, les Africains, on vient s'exhiber, s'étaler, montrer notre carence. Qui tient ça? Ce n'est pas les plus intelligents qui réussissent. Ce n'est pas les plus talentueux qui réussissent. C'est ce que vous ne savez pas. Ce sont les braves qui réussissent. Parce que même Facebook sur lequel on est là, Mark Zuckerberg, il était encore à l'école lorsqu'il a su prendre des gens plus talentueux que lui pour pouvoir créer Facebook. Où aujourd'hui vous êtes là, vous vous exprimez, vous venez vous insulter. Ça veut dire que vous ne savez pas utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Les blancs que vous dites que eux, ils sont faits parce qu'ils vont voir les psychologues. Même vous allez voir celui même qui a créé ce sur quoi on est là. Merci, amen. Les réseaux sociaux où nous sommes là, les grands types, les grands de ce monde-là, les plus riches du monde là, ils ont des psychologues. Ils ont des coachs de vie. Ils ont des personnes pour leur venir en aide dans le développement personnel. Mais vous avez qui? Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir vous prendre un psychologue ou un coach, allez-y au moins écouter des vidéos de motivation, de développement personnel. Allez-y au moins écouter des vidéos où on parle d'organisation, de planification. Un être humain ne peut pas évoluer sans organisation, sans planification. Allez-y au moins écouter des modèles de réussite de la société. Je ne veux pas faire partie de ces personnes dont on va parler au passé, où on va dire que non, elle n'a pas pu tenir. Mon immigration n'a pas été facile. Je vous le dis, ce n'est pas facile. J'ai fait beaucoup d'erreurs de parcours. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis consciente de ces erreurs-là. Et je m'organise pour ça. Et je me fais aider pour ça. Et je tiens le pan de la robe de Jésus. J'ai beaucoup souffert. Et je souffre encore. Mais ça ne me laisse pas d'abandonner. Si je vous dis qu'il n'y a pas eu des moments où j'ai voulu abandonner, il n'y a pas eu des moments de pleurs, des nuits blanches, j'ai menti. C'est être hypocrite. Il y a eu des moments où il y a eu des nuits blanches où je morvais, si je peux dire, où je pleure jusqu'à ce que la morve sorte, où je crie à Dieu au secours. Mais arrivé un moment, je me suis posé les bonnes questions et je me suis remise en cause. Ce ne sont pas les autres, c'est moi-même. Ce ne sont pas les autres, c'est moi-même. Arrête d'accuser les autres. Prends ton destin en main. Arrête de dire, vous ne savez pas ce qu'on m'a fait. On m'a jeté sous le train. Est-ce qu'on t'a jeté sous le train? Tu es mort? Est-ce que tu ne peux pas quitter sous ce train-là et conduire le train de ta vie? Prends ta destinée en main. Cela passe par quoi? D'abord, reconnaître qu'on a un problème. Reconnaître qu'on a fait des erreurs. Reconnaître là où on a fauté. Et puis chercher à les réparer. Prendre conscience d'abord qu'on a fait des erreurs. Qu'on a un problème. Prendre conscience d'abord. Est-ce que vous comprenez? Prenez conscience de ce que vous vivez d'abord.
et savoir que vous êtes en train de commettre des erreurs et que vous-même, vous vous laissez abuser par les autres et que vous-même, vous faites des propres erreurs, vous posez des actes, des actions qui ne sont pas correctes. Prends conscience d'abord. Ciblez le problème, prends conscience. Et puis cherchez à améliorer. Cela passe par quoi? Vous-même, vous devez être conscient. Vous-même, vous devez décider. Il faut qu'il y ait un déclic pour qu'il y ait un changement. Cela passe par plusieurs aspects. Moi, je ne veux pas vous cacher. Sans Dieu, je ne suis rien. Je ne fais pas la promotion d'une religion. Mais quand je pense qu'il y a certaines personnes qui disent que Dieu n'existe pas, on ne va pas leur en vouloir. Mais j'espère que ces personnes vont se ressaisir. Parce que si tu respires, si tu as ce souffle de vie, de pouvoir rire, sourire, être triste, être en vie, et que ces grands yeux que tu as, et que cette forme que tu as, ce nez, ce souffle de vie que tu as, dis-toi que ce n'est pas toi-même qui te l'as donné, mais c'est un créateur. Donc, il existe. Donc, reconnaître l'existence de Dieu. Accepter Dieu dans ta vie. Je ne fais pas la promotion d'une religion. Connaître Dieu, avoir une intimité avec Dieu, parler avec Dieu, et puis prendre conscience de tout ça. Est-ce que vous comprenez? La vie n'est pas facile. Il y a des gens qui disent qui se plaignent toujours. La vie n'est pas facile. Sachez que la vie n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que la vie est facile, la personne vous a menti. Parce que même dans la parole de Dieu, on vous dit, seuls les violents s'empareront du royaume des cieux. Pour vous dire que la vie, c'est-à-dire que même pour hériter des royaumes, du royaume des cieux, ce ne sont pas les paresseux, c'est ceux qui vont se battre. Ce sont les braves. Ce n'est pas les plus intelligents, les plus talentueux. Vous n'avez pas remarqué que dans votre entourage, il y a des gens avec qui vous êtes partis à l'école qui étaient plus intelligents que vous. Merci Jen, bonne année à toi. Qui étaient plus intelligents que vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient plus intelligentes que vous. Mais ces personnes n'ont pas réussi là où vous avez réussi peut-être. Mark Zuckerberg, il n'était pas le plus intelligent, le plus talentueux de sa génération. Mais il a pensé Facebook et puis il a pris les plus talentueux pour travailler pour lui. Mais toi, jusqu'à quand tu vas te lamenter? Jusqu'à quand tu vas te morfondre? Jusqu'à quand tu vas te laisser abuser? Jusqu'à quand tu vas laisser les gens diriger ta vie? Les autres à qui tu te confies, ils ne vont pas régler ton problème. Ils vont simplement t'écouter, ils vont te dire non, ça va aller. Ils vont te dire non, il faut faire cela. Ils vont essayer de régler, mais ils ne vont pas régler. C'est toi qui dois prendre ta destinée en main. Ne cherche même pas à faire plaisir à ta famille, à ta conjointe ou à ton conjoint. C'est toi. Tant que ton intérieur est brisé, tu ne peux pas produire de bons fruits. Jusqu'à quand? Je ne veux pas faire partie de cela. Arrêtons, nous les Africains, d'avoir cette mentalité de dire, voir un psychologue, c'est pour les faibles, c'est pour les fous. Il y a une différence entre un psychologue et puis un psychiatre. Parce que le psychiatre, c'est lui qui traite la maladie mentale. Le psychologue, peut-être que tu fais une dépression, peut-être que tu as un burn-out. Le fait de parler avec lui, de pouvoir te vider. Et à force de parler, tu vas voir qu'il y a des choses de ton enfance. Parce que nous, les immigrants, quand on arrive ici, on a du mal à s'intégrer. Et souvent, quand on vient immigrer, on vient avec nos lots de problèmes qui n'ont pas été réglés. Est-ce que vous comprenez? Qui n'ont même pas du tout été réglés. On a dans notre enfance des choses qu'on a vécues, on n'a pas pu régler. Mais on vient à l'aventure. Et quand on est confronté à la vie d'ici, avec les difficultés, tout refait surface. Et quand on ne sait pas demander de l'aide, quand on ne sait pas s'arrêter, on tombe dans la dépression. Oui, je vous le dis. On tombe dans la dépression. Et quand on arrive
À force de vouloir chercher l'argent, on s'oublie, on oublie nos objectifs. Ce pourquoi on est venu. On n'arrive même pas à s'intégrer. On n'arrive même pas à connaître la culture du pays ou du continent où on est venu. Ça fait qu'on n'arrive pas à s'organiser. Quand on arrive, c'est nous, on veut toujours manger les choses africaines, la nourriture africaine. On ne cherche même pas à s'intégrer. On est là, on dit, ah, ça, ce sont les choses des Blancs. Pourtant, les choses des Blancs, là, ça peut t'emmener non seulement à avoir une bonne santé, à pouvoir t'organiser et à réaliser des projets. Parce que la nourriture africaine ici, ça coûte cher. Oui, 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 oui. On ne cherche même pas à s'intégrer. Souvent, on est là, on juge les Blancs. Mais pourtant, ces Blancs-là, on les voit avec une petite boîte à lunch. Mais ce sont eux qui ont des chalets, des maisons, des bateaux, des jets privés. Parce que nous, les Noirs, on ne veut pas s'intégrer. Et on commet beaucoup d'erreurs comme ça. Je ne veux pas être long. Je vais conclure. Mais j'aimerais vous dire, écrivez votre histoire. Ne laissez pas les autres écrire votre histoire. Arrêtez d'être faux. On ne vous dit pas de venir exposer votre vie. Mais soyez vous-même. Soyez maître de votre vie. Quand des personnes dans votre vie sont toxiques, arrivé un moment, il faut savoir vous éloigner d'eux. Quand des situations vous arrivent, des épreuves, des difficultés vous arrivent dans la vie, sachez poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses pour pouvoir avancer. N'accusez pas toujours les autres. N'accusez même pas les autres. Posez-vous les questions. Pourquoi je vis cette situation? Je vais vous donner un petit exemple. Depuis que je suis arrivé au Canada, j'ai essayé de m'organiser à plusieurs reprises. J'ai essayé tant bien de m'organiser sur tous les compartiments de ma vie. Surtout au niveau du budget, au niveau de l'organisation de la maison, la nourriture. Je n'ai pas pu. J'ai essayé à plusieurs reprises. Je n'ai pas pu. Mais ces derniers temps, lorsque j'ai marqué une pause et que je suis demandé de l'aide, je vous assure, où je pensais qu'on me faisait du mal parce qu'on ne faisait pas ça. Cette difficulté, cette épreuve, cette situation m'a emmené à m'organiser. Oui, je vous l'ai dit. Ça m'a emmené à m'organiser. Je ne dis pas que je me suis organisée totalement, mais ça m'a emmené à pouvoir m'organiser sur beaucoup de choses. Parce que j'ai compris, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi je vis cette situation? Je n'ai pas accusé quelqu'un, je vous le dis. Mais je me suis demandé pourquoi je vis cette situation. Et j'ai compris que pour la suite du chemin, pour cette destinée qui est grande, pour ce que Dieu va me donner, il faut que je sois organisé. Il faut que je passe par cette situation-là parce que ce que Dieu me réserve demain est grand. Je suis arrivé à cette conclusion et j'ai décidé de ne plus me plaindre. J'ai décidé de ne plus forcer quelqu'un à faire quelque chose. Sonia, bonne heureuse année. Et quand je vivais cette situation, je vous assure, je pouvais me laver un jour, le lendemain je ne me lave pas, un autre jour je me lave. Et je comprenais que j'étais en train de tomber dans la dépression. Parce que je suis quelqu'un de nature à bien m'habiller, à être correcte. On me connaît pour ça. C'est pourquoi j'ai le nom Lynn Fashion. Mais arrivé un moment tellement que la situation m'affectait et je ne savais pas demander de l'aide. J'ai commencé même à me laver. C'est-à-dire que chaque 2 jours, si je me lave aujourd'hui, le lendemain, je ne me lave pas. J'ai commencé à ne plus vouloir m'habiller. J'étais dans la tristesse devant la télévision, sur Netflix, en train de regarder, en train de me morfondre, en train de pleurer. Je vais vous donner un autre témoignage. Je ne vais pas tout déballer. Donc, j'ai commencé, là, je me suis ressaisie. Je suis allée sur Internet et puis j'ai commencé à voir tous ces signes-là. J'ai dit non, Lynn, fais attention. Marque une pause. Fais attention. Marque une pause. Et je suis demandé de l'aide. Je ne vous dis pas que tout va bien. Non. Mais
J'ai su retrouver mes repères. Je me suis posé les bonnes questions. Ce soir, dans ce dièse 1, dans la thérapie de Lynn, je me suis posé les bonnes questions. C'est pour vous dire, posez-vous les bonnes questions et n'accusez pas les autres. Arrêtez de vous lamenter parce que Dieu n'aime pas la lamentation. Arrêtez de vous morfondre, levez-vous. Quand vous constatez ces signes-là, où vous n'avez plus envie de rien, même vous laver, c'est difficile. Même sortir, vous habiller, c'est que là, vous êtes en train de tomber dans la dépression. Vous devez vous ressaisir. Vous devez demander de l'aide. Vous devez arrêter de vous éparpiller, être sur plusieurs choses à la fois. Ça ne vous rend pas efficace. Marquez une pause. Marquez une pause. Et puis cherchez à traiter votre intérieur. Cherchez à vous traiter. C'est moi qui vous le dis. Sinon, vous allez sombrer. Et qui va prendre soin de vos enfants? Il n'y a personne sur cette terre qui va mieux prendre soin de vos enfants que vous. Ça veut dire que, à part Dieu et puis vous, il n'y a pas. Les gens vont prendre, mais ça ne sera pas comme vous. Il est temps, femme, il est temps, homme, de se ressaisir. Ne cherchez pas à plaire aux autres. Ne cherchez pas à vivre comme l'autre veut que vous vivez. Ne cherchez pas à être l'autre. Vous n'êtes pas l'autre. Vous êtes vous. Vous avez votre mission sur cette terre. Vous avez votre destinée. Il est temps de vous poser les bonnes questions. Et dans ce dièse 1 de Lynn, dans la thérapie de Lynn, c'est de vous poser les bonnes questions. Et de trouver les bonnes réponses. Je ne veux pas être les autres. Je veux être moi. J'ai longtemps voulu faire plaisir aux autres. Ça m'a détruit. La prochaine fois, on va parler de nos origines. Je vais vous montrer pourquoi c'est important de connaître nos origines, de connaître l'histoire de notre famille. C'est-à-dire que c'est une lucane. Ça veut dire que ça peut être demain ou dimanche. On doit connaître notre histoire, l'histoire de notre famille. Parce que ça fait toute la différence. Ça va répondre à des questions dans notre vie. Ça va résoudre beaucoup de choses. Donc, pour la prochaine fois, dans le dièse 2 de la thérapie de Lynn, mais qui va se faire sur le déballage de Lynn, oui. Allez-y vous abonner. Je vais mettre le lien encore tout à l'heure. Dans le déballage de Lynn, sur ma nouvelle page, c'est là-bas qu'on va faire le dièse 2 de la thérapie de Lynn. Connaître son histoire, connaître ses origines. Pourquoi? Parce que ça va faire toute la différence. Et je vais vous expliquer. Sur ce, je vais m'arrêter là. Quelles que soient les situations que vous vivez, posez-vous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez de laisser les autres diriger votre vie. Éloignez-vous des personnes qui sont toxiques à votre vie. N'accusez pas les autres, votre famille, mais la personne qui partage votre vie. Mais posez-vous les bonnes questions. Sur ce, c'était la thérapie de Lynn dans le dièse 1, le déballage de Lynn, LD Motivation. C'est ma ligne éditoriale. C'est la motivation épicée comme mes épices. C'est moi, LD, Lynn Dadaï. Je suis moi, je ne suis pas l'autre. Je veux rester moi. Je veux faire les bons choix sans pour autant vexer les autres. Sans pour autant vexer les personnes qui partagent ma vie. Mais je ne veux pas être ce que les autres veulent que je sois. Je ne suis pas la femme de l'autre. Je ne suis pas l'autre, je suis moi. Posons-nous les bonnes questions, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas donner mon avis sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais je ne veux pas donner comme je le donnais avant. Mais tirer des leçons de vie. Pour toute personne intéressée, je vais créer un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp dans lequel les femmes qui veulent partager leur expérience, qui veulent partager
leur quotidien, leur organisation dans leur vie pour que ça puisse aider d'autres personnes vont s'inscrire. Je ne veux pas créer ce groupe-là pour venir critiquer. Je ne veux pas créer ce groupe-là pour de la médiocrité. C'est pourquoi depuis, je suis sur la toile, je ne créais pas de groupe WhatsApp. Mais je veux créer un groupe WhatsApp, communauté d'entraide, où on va se partager les choses. Où mon organisation, je partage à l'autre, l'autre me partage son organisation. Où mon expérience, les conseils, on va se donner. Je veux des femmes matures. Je veux des femmes qui veulent évoluer, des personnes, même des hommes qui veulent évoluer, mais qui vont partager leur expérience. Comment eux, ils s'organisent dans leur vie, au quotidien, avec leur famille, leurs enfants, au niveau du budget. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils entreprennent? Où ils vont, chose comme on appelle, investir? Quel est le business qu'ils donnent? Moi, je veux ça. Donc, je vais créer ce groupe. Je vais mettre le lien. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas de personnes qui critiquent, de personnes qui vont venir enregistrer tout ce qu'on va dire. Je ne veux pas de ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent avancer, qui ont besoin d'outils, oui. Parce que dans ce groupe-là, on va se montrer des sites pour faire du sport. Parce que ce que vous ne savez pas, chaque matin, je fais 20 tours, je marche. J'apprends l'anglais présentement, oui. Parce que j'ai besoin de ça pour mon évolution. J'ai besoin de donner, mais j'ai besoin aussi de recevoir des autres. Donc, ce groupe-là sera créé. Sur ce, quel que soit, retenez ça. Quel que soit, c'est le slogan de l'île. Quel que soit, vous devez avancer. Vous devez réussir. Vous devez rentrer dans votre destinée. Vous êtes né pour réussir. Vous êtes capable. Si on vous a dit que vous n'étiez pas capable, dites que l'île LD dit que vous êtes capable. Quel que soit, vous devez réussir. Même si c'est dur, même si la route est remplie d'obstacles, quel que soit, vous devez réussir. Et surtout avec Dieu. N'oubliez jamais Dieu. Sur ce, je vous laisse. C'était LD. J'aime bien qu'on m'appelle LD Linda Daï. Partagez ce direct pour que ça aide. On va se retrouver dans le dièse 2 où on va parler de nos origines. Je vais vous dire pourquoi c'est important et comment moi ça m'a aidé. Connaître l'histoire de ma famille, mes origines. Je pensais que je connaissais, mais je ne connaissais pas. Donc c'est une ouverture dans le dièse 2. Connaître ses origines et l'histoire de sa famille. Ça fait toute la différence. Sur ce, bisous, love you, regardez-moi. Il n'y a pas de vilaine femme. Il n'y a pas de vilaine créature. Il suffit juste d'un entretien. Je me suis ressaisie. Je me lave chaque jour. Je prends soin de ma peau. J'ai une routine de beauté. Je vais partager ça avec vous plus tard. C'est ça. C'est le mental. Et ce mental-là, pour qu'il soit développé, épanoui, il faut Dieu. Il faut Dieu. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se réveiller. Il faut qu'il y ait un déclic. Il faut que ton intérieur soit propre. Que l'extérieur soit éclatant. Sur ce, love you. Bye. Bisous. Bye bye.